Bonjour à tous, TL7 toujours en campagne avec les élections législatives qui approchent les 11 et 18 juin prochains. On est dans la première circonscription de la Loire aujourd'hui, circonscription de Saint-Étienne-Nord, Roche-la-Molière, Saint-Genès, Villars, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Jean-Bonnefonds, avec Lucas Winiarski, candidat du Parti communiste français, du NPA et de la jeunesse communiste. Lucas Winiarski, bonjour. Aujourd'hui, il y a un dégoût de la politique qui me paraît à bien des égards justifié. Je pense qu'il doit y avoir une riposte populaire anticapitaliste qui doit s'organiser. Et je pense que c'est autour des candidatures de rassemblement, de la gauche radicale, de la gauche anticapitaliste, qu'on doit affronter l'extrême droite, mais aussi le gouvernement Macron, qui on sait déjà va être la continuité d'un gouvernement socialiste qui avait liquidé toutes les conquêtes des travailleurs. Quelles sont les attentes aujourd'hui des électeurs de la première circonscription vis-à-vis d'un futur député, d'après vous ? À mon avis, c'est de remettre la circonscription au centre, puisqu'au final, elle est touchée plein fouet par le chômage, par la précarité, et pourtant, elle a des richesses qui sont incommensurables. C'est encore Saint-Étienne Métropole, c'est une ville, c'est une agglomération au nombre d'habitants où il y a le plus d'associations culturelles, sportives, artistiques, et ça, c'est peu mis en avant. De lutter vraiment pour les transports, puisque par exemple on parle aujourd'hui de l'A45, on se pose la question, on se dit qu'il faut du travail à Saint-Étienne et on n'aura peut-être pas besoin de cette A45. La question des projets ferroviaires qui sont mis en place, avec toutes les réformes qui sont mises en place, qui sont en train de baisser le trafic. Enfin, je pense que c'est pour défendre les intérêts nationaux, partir de l'expérience et des réalités locales. Je pense que c'est vraiment de redéfendre le bassin et de refaire de ce bassin forésien, un bassin de résistance qui montre l'exemple comme il a pu le faire de nombreuses fois dans le passé. Quel député vous serez si vous êtes élu au soir du 18 juin ? Je serai le député des travailleurs et des précaires. On a l'impression que beaucoup de monde se revendique du monde des travailleurs et des précaires. Ouais, mais il y a peu de gens qui peuvent se revendiquer d'avoir des vrais travailleurs, des ouvriers, des travailleurs précaires. Aujourd'hui, je suis aussi responsable syndical d'une organisation de chômeurs et de travailleurs privés d'emploi et des travailleurs précaires. Il n'y a pas de candidats qui peuvent s'en revendiquer. Et après, il suffit de voir le nombre de soutiens et d'organisations et d'associations. Rien que le 1er mai, on a rassemblé des centaines de personnes derrière notre cortège. Les mauvais jours finiront. Au bout d'un moment, il y a les paroles et il y a la réalité, il y a la pratique. Aujourd'hui, l'union ne se fait pas sur cette circo. D'autres circonscriptions, il y a une union plus large à gauche. Pourquoi pas sur celle-ci ? Alors nous, on appelle à l'unité depuis le début. D'ailleurs, c'est la démarche. C'est une des seules circos, parce qu'on dit l'union se fait pas, mais en fait, c'est une des seules circonscriptions de France où le Parti communiste et le NPA travaillent ensemble et ont présenté un candidat en commun. Donc non, je pense qu'à l'inverse, il y a une union et qu'après, il faut bien sûr continuer à l'agrandir. Il faut continuer à la renforcer, qu'elle n'est pas encore parfaite, mais qu'elle a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, Lucas Winiarski, candidat du PCF, NPA et de la JC sur la première circonscription de la Loire. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt pour parler des législatives.